Paris, c'est inépuisable. Et la grande chance de travailler chez Parigramme, c'est que notre sujet, il est dehors. On est dans le registre populaire de qualité. Des livres sur Paris, il en existe beaucoup. Une maison d'édition consacrée à Paris, il n'y en a qu'une. Tout Paris, mais rien que Paris, c'est le Paris, lancé par François Besse. Lassé des maisons d'édition généralistes, il les a quittées pour créer ce micro-marché. Après, il y a la lisibilité du Voilà. titre. Ça, Peut-être sur l'anglais, moi je trouve. Dès le départ, il y avait la volonté d'essayer d'explorer tous les liens qui peuvent nous unir à la ville. On aime Paris pour son histoire, pour son architecture, pour ses possibilités de consommation, ces petits trésors qu'on trimballe avec soi un peu partout. Glisser dans sa poche ou dans son sac un morceau de culture ou d'art de vivre. 30 ans après sa création, la maison d'édition est restée artisanale, à peine 5 salariés. L'esprit Parigramme, je pense qu'il y a un petit côté un peu espiègle. On se permet parfois d'aller explorer des nouveaux endroits, hein, des nouveaux quartiers. On a fait aussi, je pense, on a permis aussi aux Parisiens de redécouvrir certains endroits. On a beaucoup d'auteurs qui sont des historiens de l'architecture, de l'art, etc. Donc il y a quand même toute cette caution scientifique, historique. 800 titres, 5 collections, des ouvrages pour enfants, des guides pratiques et des beaux livres. Pour les vendre, le choix de la couverture est crucial, comme pour ce guide sur les passages couverts de la capitale. Cette espèce de masse-là, ça me... On n'est pas obligé de traduire tout sur la couverture. En fait, on aime les passages pour des raisons inverses de ce qui les faisait apprécier quand ils sont nés. C'est-à-dire que c'était très moderne, et aujourd'hui on les aime pour le côté un peu rétro, désuet, un peu rétro. Quand on fait un livre sur les passages, moi je vais dans les passages. C'est beaucoup plus facile pour moi après, quand je reçois un corpus photo, de savoir où je suis, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui m'a marqué quand j'y suis allée en vrai, etc. L'Internet et les réseaux sociaux bousculent le monde du livre. Un guide papier est-il encore pertinent ? Rien ne remplace un guide. Les rencontres ne se font pas de la même façon que derrière un écran. C'est plus léger, on n'a pas besoin de connexion. Mais c'est sûr qu'on a quand même une grosse concurrence, notamment d'Instagram pour tout ce qui est adresse. Et en même temps, ça nourrit aussi nos contenus. Rester à jour, rester pertinent, rester utile. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Parigramme, petite maison indépendante, a gagné ses parts de marché.